Bienvenue à ce podcast. Tu enregistres un super enregistrement. Dans ton home studio, tu es fier du contenu, mais une fois monté, tu te rends compte que ta voix est tout sauf constant. Certains mots explosent dans le micro, d'autres disparaissent dès que tu tournes un peu la tête. Et ton auditeur, lui, se fatigue, baisse le son, remonte le son, puis il quitte ta diffusion. Le problème, c'est pas ton micro, c'est pas ta voix, c'est même pas forcément la pièce où tu enregistres. Le vrai problème, c'est l'absence de contrôle sur la dynamique de ton audio. Et ça, il y a un outil qui le gère mieux que tout, le compresseur. Si tu veux que ta voix sonne pro, stable, agréable à écouter dans la voiture comme avec des écouteurs, reste avec moi parce que c'est littéralement le secret des diffuseurs de contenu. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment la compression devient ton allié pour régler ce problème une bonne fois pour toutes et donner à ta diffusion un son pro, stable. Bonjour, je suis Gérald du studio GT Audio Mix. Pour moi, une voix bien enregistrée et bien traitée, c'est comme donner une nouvelle dimension à ton message. Il devient vivant, captivant et inoubliable. Revenons à la compression. Pour bien comprendre, la compression, c'est toujours un problème de dynamique. Et avant de parler de technique, il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment dans ton fichier audio quand tu enregistres. Quand tu regardes une forme d'onde sur ton logiciel d'enregistrement, tu vois des pics et des creux. Les différences de niveau, c'est ce qu'on appelle la dynamique. Là, c'est normal que tu ne parles pas toujours avec la même intensité. Tu ris, tu insistes sur certains mots, tu t'éloignes un peu du micro, tu bouges tes mains, tout ça crée des variations de volume. Pour ton auditeur, une certaine dynamique est agréable parce que ça rend la voix vivante et expressive. Mais au-delà d'un certain point, ça devient inconfortable. Les passages forts trop agressifs, les passages faibles sont mangés par le bruit ambiant. Dans un environnement calme, ça passe parfois. Mais imagine quelqu'un qui t'écoute en voiture, dans le métro ou au boulot avec de petits écouteurs. Si ta voix n'est pas suffisamment contrôlée, une partie de ton message se perd littéralement dans le bruit. Concrètement, qu'est-ce que la compression? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va simplifier au maximum. Imagine que tu es un assistant invisible à côté de toi, la main sur le fader de volume, et à chaque fois que tu parles trop fort, il baisse légèrement le volume. Et à chaque fois que tu restes dans la zone normale, il ne touche à rien. Résultat, tes pics sont contrôlés, ton volume général est plus stable. C'est comme s'imaginer ta voix dans une montagne russe. Il y a des moments plus forts et il y a des moments plus faibles. Concrètement, le compresseur va baisser un peu les passages trop forts, ce qui permet ensuite de rencontrer le volume général de ton son. Résultat, ta voix reste claire, présente, intelligible, même quand tu tournes un peu la tête du micro ou que tu t'éloignes légèrement. La compression, c'est ce qui donne cette impression de radio, de studio pro à ta voix. Elle apporte 3 gros avantages. Plus de clarté, plus de constance et une meilleure expérience d'écoute pour ton audience. D'abord, la clarté. Les parties faibles de ta voix deviennent plus audibles, ce qui aide l'auditeur à tout comprendre même dans un environnement bruyant. Et enfin, le confort d'écoute. La diffusion peut être normalisée à un bon niveau sans faire mal aux oreilles. Dans un monde où tout le monde zappe pour un son mal contrôlé, les 5 réglages essentiels que je vais t'expliquer pour le compresseur. Sur chaque plugin, habituellement, tu as ces 5 réglages. Le premier réglage, c'est le ratio. C'est un ratio entre 2 pour 1 ou 4 pour 1 entre les deux. Ça peut être 3 pour 1 selon la compression que tu dois faire. Ensuite, tu as le bouton d'attaque. C'est la vitesse où ce que le compresseur va travailler. Habituellement, c'est une attaque assez rapide. Ensuite, le bouton de relâchement. C'est le temps que le compresseur arrête d'agir et recommence. S'il est trop rapide, ça fait un effet de pompage. Mais s'il est trop lent, il écrase tout le reste qui vient après. C'est un ajustement à faire
précieusement. Ensuite, tu as le bouton de seuil. C'est le niveau à partir duquel le compresseur commence à agir. C'est vraiment celui qui va ajuster la quantité de compression que tu vas mettre. Ensuite, que tu as appliqué un peu de compression, je dirais entre 1 dB, 3 dB de compression, tu as le bouton du Make-up Gain qui va ramener le niveau sonore qu'il était au départ, mais avec la compression appliquée. Enfin, pour utiliser un compresseur, il faut comprendre les 4 mots-clés qui reviennent tout le temps. C'est le seuil, le ratio, l'attaque et le relâchement. Le seuil, c'est le niveau à partir duquel la compression commence à travailler au-dessus de ce niveau. Le compresseur réduit le volume des pics. Le ratio, c'est l'intensité de la compression, qui est déjà courant pour une voix podcast entre 2:1, 4:1, parce que ça contrôle bien sans écraser complètement la dynamique. L'attaque, c'est la vitesse à laquelle le compresseur réagit quand ta voix dépasse le seuil. Pour une voix parlée, on utilise souvent une attaque plutôt rapide pour contrôler les consonnes et les pics soudains. Et tu as le relâchement, c'est le temps que met le compresseur à relâcher après les passages forts. Un relâchement trop rapide pompe. Un relâchement trop lent écrase tout. On cherche donc un temps doux, naturel. En conclusion, est-ce que la compression est vraiment le secret des diffuseurs? On peut dire que oui. Presque tous les diffuseurs pros l'utilisent. La bonne nouvelle, c'est que tu peux toi aussi l'apprivoiser, même avec un simple plugin gratuit dans un logiciel de montage comme Audacity qui est gratuit. Voir mon site YouTube où j'ai plusieurs tutos sur Audacity. Si ce podcast t'a plu, clique sur j'aime et abonne-toi pour plus d'astuces. Et si tu en veux plus, je t'offre un guide gratuit. Comment enregistrer sa voix facilement. Tu n'as qu'à cliquer dans le lien sur mon site web studiogtaudiomix.com. C'était Gérald du studio GT Audio Mix. À la prochaine.